C'est tellement Maxi Party. Maxi Party. Ouais. Toujours pas un podcast de musique, mais on pourrait, hein. J'aime toujours chanter. 1, 2, 3. Ouh. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Et j'ai tellement mis la musique fort que je m'entends même plus parler. Donc je vais baisser un petit peu. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Vous entendez que la musique est un peu différente si vous avez l'habitude du podcast. On est sur du hors-série et j'ai voulu trouver une musique un peu stylée pour l'été, un peu cool parce que tout l'été ça va être comme ça. Aujourd'hui, je vous présente un épisode où on démarre le jeu de rôle. Mes amis Alexis, Le Perlier, Arthur, Gauthier, Anthony Beauvois. Alors Anthony n'a pas encore fait de podcast lui, mais les deux autres oui. Ainsi que François Ducroet se sont prêtés au jeu de rôle avec moi pour m'initier car je ne connaissais pas du tout. C'est Arthur qui m'y a mis en me proposant une chaîne YouTube de fort bel effet d'ailleurs qui s'appelle Roll and Play. Je me suis pris au jeu et j'ai dit je veux essayer. Et donc on a fait cette partie puis on en a fait une autre. Alors celle-ci elle dure plus de 4 heures, l'autre elle dure plus de 5 heures. Je l'ai compartimenté en plusieurs et ça nous fera tout l'été. Voilà. Si vous êtes fan de jeux de rôle, ça met un peu de temps à démarrer. Ça se met en place, mais Anthony, notre maître du jeu, est là pour nous expliquer un peu les tenants, les aboutissants, comment on joue. Si vous savez pas, en fait, le jeu de rôle, on a des personnages, une quête, une histoire dans un monde. Faut imaginer, faut jouer le rôle, le jeu de rôle, et on a des dés de différents montants, de différentes valeurs, qui symbolisent un peu les aléas de la vie. Voilà, les coups du sort, qui nous permettent d'aller à droite, à gauche, de faire des actions, des attaques, des défenses, des trucs, des machins, de la magie, bref, plein de choses. C'est quand même assez plaisant quand on se prête au jeu. Voilà. Alors parfois vous nous entendrez manger des chips, ou de la burrata, ou de boire un petit coup de vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est entre copains, on se dit juste que c'était sympa de l'enregistrer et de vous le faire partager. Si ça marche pas du tout, j'arrêterai. Mais bon voilà. Pour ceux qui souhaitent s'y mettre, je pense que c'est une bonne approche. Ça met un poil de temps à se mettre en place, d'autant plus que François nous rejoint en cours de partie. Ça dure une petite heure, c'est assez cool. On s'est bien marré, je pense que c'est bien là le principal. Et pour l'été, on s'est dit, avec les copains qui participent quand même un peu à la réflexion du podcast quand même, que c'était un bon contenu à vous proposer, voilà, plus léger, non pas que le reste soit lourd, mais quelque chose qui change un peu. Donc tout l'été, ce sera jeu de rôle, parce qu'on a déjà fait plus de 9 heures de partie, et on en a gros, on n'en peut plus. J'espère que ça vous plaira, je vous retrouve juste après l'épisode pour faire un petit point, et puis voilà, merci à tous, et à toutes, ciao. Birdmaster. Je suis 0 non. Choisir un nom. Bon d'accord, bon je vais quand même présenter le truc. Les amis, salut, bonsoir, bonjour. On n'est pas du tout en direct puisqu'on enregistre à la maison avec Arthur Gauthier que vous avez déjà entendu en podcast. Bonjour. Alexis Le Perlier également. Bonsoir. Et Anto, c'est bien Anto ? Anto, c'est bien. Voilà, qui va être le game master de cette partie puisque on va jouer une partie de jeu de rôle. Moi, je n'ai jamais joué à ça et eux sont des spécialistes. On a aussi François Ducroet. Qui est en retard comme à son habitude. Il fait cuire son cake. C'est vraiment ça qu'il fait. Il moule son cake. Il achète une quille. Voilà. Donc si vous nous rejoignez maintenant, c'est ça qu'on va faire. Il n'est pas dit que ça soit la meilleure partie de jeu de rôle et le meilleur podcast, mais en tout cas, on s'est dit qu'on allait se retrouver pour jouer parce que tout le monde s'est un peu chauffé et puis moi je connais pas, donc ils ont voulu me le faire découvrir. Je suis aux petits oignons, j'ai mes petits dés, mes petites fiches de machin, etc. J'ai un personnage. Attention le personnage. Et on est entre copains et on va jouer. C'est ça qui est cool. Oui. Bien. Voilà, donc on est en train de faire les préparations. Si c'est un peu trop long, je couperai. Et puis voilà. Donc les amis, sentez-vous libre de parler pas trop loin du micro. Et on a dû manger pour 22. À peu près. Il y en a 19 pour Alexis et 3 pour nous. À peu près. Bon après. Anto, c'est quoi ton nom de famille ? Beauvois. Putain, Beauvois, bien sûr, Anthony Beauvois. Tu fais pas assez les classements. Je fais pas assez les classements. Nous avons aussi déjà entendu dans le podcast. Non mais Anto, je fais que le battre, moi, ça me suffit. Après les classements en balèque. Oh le bâtard. Allez. Non, alors pour que vous sachiez, ce ne sont que des amis et des élèves de la Saber League, notre école de sabre laser. Sauf Voilà. François. Sauf François, il est pas là. Il y a le plat de charcutes à la place de François. Voilà. Et il y a Pauline qui est là. On a retrouvé la serveuse. Évidemment. Voilà. Et Alexis est déjà parti. Et Alexis est déjà parti. On a perdu Alexis. On a la serveuse mais pas Alexis. Pas Alexis. J'ai oublié un store préparé.
J'en ai 4. J'ai des sorts à préparer. Pas 3. Non, Et moi, est-ce que j'ai des sorts à préparer? non, tu n'as pas de sort à préparer. Moi, les gars, je suis un ensorceleur, nain des montagnes, artisan de guilde. C'est Voilà. Birdie. Et Birdie. Allez, Il je me m'appelle s- Birdie, ça marche. Il me semble Birdie. que j'ai fait une petite bourde sur ta fiche, Moi Adrien. Ouais. Je crois que tu es censé avoir... perspicacité, c'est où? Non, c'est intuition ici. Là, je pense que tu as plus 2. Plus 2. Tout à fait, Plus 2 en intuition. oui. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Voilà, évidemment. plus 2 en intuition. Alors, il y a Anto qui a un petit micro cravate. Je sais pas si vous allez bien l'entendre, mais voilà. Écoute, ça a l'air d'aller. Hein. Quand tu parles, on entend bien dans le casque. Hein. Oui, c'est ce que je trouve aussi. Donc voilà. Parce que on sait que vous m'entendiez bien autour de la table. Et Oui, oui, le on t'entend. reste, de toute façon, a priori, Franchement, on t'entend bien dans je le casque. porterai donc, un petit peu la voix. Oui, bah oui, Un forcément. Ouais, non mais. Du coup, j'ai rajouté injonction. Préparation. Tu veux qu'on coupe? Attends, je fais une pause. S sur les oreilles. Ouais, il y a une musique. Il y a une musique. Bienvenue sur Pop Culture Experience. Écoutez, Je referai une intro de oui, toute façon, t'inquiète pas. T'inquiète. Très Bon, bien. alors les amis, nous voilà de retour après quelques pérégrinations. Anto nous a distribué des petits personnages type Warhammer. Enfin, c'est pas des Warhammer, mais genre des petites figurines de la taille de voilà, De type type Warhammer, stylé. de type stylé. C'est toi qui les as peintes? Non. C'est Il qui? y en a une que j'ai peinte, mais elle n'est pas là. C'est un ma pote à mère. moi avec qui j'ai commencé le jeu de rôle, qui m'a initié au jeu de rôle et qui fait beaucoup de peinture, aussi sur du Warhammer, mais, Ok. et qui adore faire ça, Ok, charmé. qui s'appelle Renaud et que j'embrasse si jamais il écoute un jour Renaud, ce podcast. Bisous Renaud. On t'embrasse tous. Bisous Renaud. On nous entend vachement mieux qu'Anto quand même, hein? Non? Ouais, je sais pas. Parle Anto. Je peux parler plus fort. Je peux Ouais. porter un peu plus la Rapproche voix, le si micro, je voir de la bouche, juste la différence, vas-y. Ouais. Si je fais comme ça, là. Ouais, On entend rien à plus. voir, ouais, on entend mieux. Ok. Après, comme on a aussi les casques sur les oreilles, je pense que peut-être un peu différent. Oui, oui. Enfin, on s'entend parler en plus d'entendre Anto parler. Quoi. Mm. On s'en fout. Ce sera très très bien, de toute façon. Très bien. Alors, bah Anto, je te laisse libre. Eh ben, on va démarrer. Oh, ils sont aimantés. Celui-là, oui. Ça, c'est pour le rangement. Ouais. Hey, il tient sur mon pied de micro. Il tient sur ton marteau. Il tient sur mon marteau. Anto, c'est quand tu veux. Eh bien, on va démarrer tranquillou. Alors, je vais vous faire un petit brief très rapide. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas y passer 1 heure. Mais on va faire là une petite initiation, un petit scénario de découverte sur du jeu de rôle. Ok. En l'occurrence, sur du Donjons et Dragons. Et je précise avant toute chose que c'est le jeu de rôle le plus connu, hein. Mais ce n'est pas le seul. Il se trouve que c'est celui que je maîtrise le mieux et celui qui parle le plus aux gens. Mais c'est loin d'être le seul qui existe. Et donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous donner 1 ou 2 grandes lignes sur le jeu et comment ça fonctionne. Je ne vais absolument pas rentrer dans les détails parce que c'est un jeu qui est assez touffu en termes de règles. Et je vais éviter de vous noyer directement avec des pages et des pages de règles. Comme la barbe d'Adrien. Ma Assez barbe touffue. d'Adrien. Arthur, tu peux reparler juste... Comme la barbe d'Adrien. Ok. Alexis, tu peux parler s'il te plaît? Comme la barbe d'Adrien. C'est le 2. Je vais juste couper le micro de François pour qu'on entende bien Ah oui. parce qu'on t'entend de loin. Vas-y, nickel. Je coupe François. Quick. Ok, nickel. Alors, Moi, je bois du vin. Déjà, la règle numéro 1, autour de la table, autour de mes tables, la règle numéro 1, C'est qu'on ne parle pas. Ah, pardon. Autour de tes tables, pardon. autour de mes tables, bref. Non, c'est qu'on s'amuse. Voilà. Le but, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, de prendre du plaisir. Et il n'y a pas de mauvaise manière de faire du jeu de rôle, excepté celle qui nuit au plaisir des autres. On est d'accord. Donc, concrètement, on est là pour se faire plaisir. Je veux que tout le monde soit à l'aise, que personne ne se sente gêné de poser des questions. On est vraiment De à la retirer cool. son short. De retirer son short, si on veut, Ok. tant que c'est fait dans le consentement de tout le monde. Ah, c'est ça, c'est la notion que j'avais pas. Voilà. Ok. Mais, Ok, nickel. Donc voilà, concrètement, respectez-vous, vannez-vous, aimez-vous. Et, Pute, faisons tout pardon. ça c'est ton podcast. Oui, c'est mon podcast. Concernant les règles, la seule règle que je vais vous indiquer, que je vais vous présenter au début, c'est tout simplement ce que vous allez faire 95% du temps au cours de la partie. C'est le D20. Le D20, le célèbre dé de jeu de rôle. Un dé à 20 faces qui va vous servir à essayer de faire les actions de votre personnage. Ok. Dès lors que votre personnage, que vous allez interpréter et que vous êtes totalement libre de contrôler dans le monde dans lequel vous allez évoluer, votre personnage, dès qu'il va tenter de faire des choses un petit peu difficiles, un petit peu risquées, qui vont demander un peu de skill,
je vais à ce moment-là demander un jet. Et donc tout ce que vous aurez à faire sera de lancer un dé 20 qui vous donnera un résultat entre 1 et 20 et vous ajouterez un bonus. Tous les bonus figurent sur votre fiche, vous n'avez pas du tout besoin de les connaître par cœur. Par exemple, si votre personnage essaye d'escalader un mur, je dirais « fais-moi un test d'athlétisme ». Vous lancerez un dé 20 et vous ajouterez votre bonus d'athlétisme, il est sur votre fiche à droite. Très clair. Vous avez les 6 gros chiffres qui sont les caractéristiques principales de votre personnage, la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Vous avez juste à côté en haut les jets de sauvegarde, donc c'est les mêmes, mais certains sont un peu plus élevés. Oui. Ça, je préciserai à chaque fois si je veux un jet de sauvegarde. D'accord, les gros chiffres, c'est les caractères principaux. Ouais. Ok, très bien. Et tous les autres dérivent de ça en fait. Donc vous avez les jets principaux. Donc si je demande un jet de force, juste vous rajouterez votre force, c'est celle qui est en haut à gauche. Si je demande un jet de sauvegarde de force, il peut être différent selon vos personnages. Il est indiqué à côté. Et en dessous de ça, vous avez ensuite les 18 compétences. Je crois qu'il y en a 18, 16 ou 18. Les 18 compétences qui, elles aussi, dérivent des caractéristiques, mais à chaque fois, vous avez le bonus indiqué. Si je vous demande un jet de discrétion, si je vous demande un jet de persuasion, vous aurez juste à lancer le D20 et ajouter le bonus qui est à côté. Voilà, on fait un peu des maths. Et ça se passe très bien. Ok. Et le bonus de maîtrise, on le rajoute en plus du plus? Il est inclus dedans, quand nécessaire. Ok. Ok. Donc là, pour que vous compreniez bien, en fait, on a des feuilles qu'on a imprimées. Là, c'est un Anto, moi, je connaissais rien, donc m'a rempli un peu ma feuille. Je suis en découverte totale. Et donc, qui exprime, si vous avez jamais fait de jeu de rôle, même sur les jeux vidéo, avec du jeu de rôle un peu de loin, il y a voilà, toutes les caractéristiques spécifiques, les différentes armes, les armures, les bordels, etc. Donc c'est exactement comme, je sais pas, dans le dernier Star Wars Fallen Order, où tu as des points de compétence, où tu fais monter la maîtrise de ci, la maîtrise de ça, etc. Voilà, c'est juste pour que les gens qui savent pas. Voilà. Ou dans Baldur's Gate 3, pour ceux qui auraient complètement, joué, par c'est exemple, même plus Baldur's large. Gate 3, qui est exactement le système de Donjons et Dragons, et qui reprend identique le système de jeu. Voilà. Ok. Tout à fait. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant. J'ai pas acheté de whisky. On aurait dû acheter du whisky. Ah. On dira que c'est du whisky. Oui. Genre, t'as pas de whisky ici. Non, j'ai fini, j'ai pas acheté. Mais ça peut s'arranger. Hein, Ni whisky ni gin. Deliveroo. Le gin, c'est pas moi. Hein. Deliveroo whisky. Whisky Vero. À tout moment, je commande du whisky. Hein. Et Ok. donc n'hésitez pas, si à un moment donné vous avez une question, un doute, quel qu'il soit, n'ayez pas peur même d'interrompre ce qui est en train de se passer. Hein. On n'est pas du tout dans un truc ultra sérieux où il ne faut absolument pas casser l'immersion. On s'en fout. On va passer notre temps à être dedans, dehors. Ouais. Il n'y a pas de souci. Dedans, dehors, dedans, dehors, Titre. dedans, dehors, dehors. François. Et pour être précis d'ailleurs, si jamais on est en train de jouer une scène, en train d'expliquer ce que font les personnages, et qu'à un moment donné on veut dire un truc, il se peut que moi j'ai certains réflexes, si à un moment donné je dis HRP, ça veut dire hors RP, ça veut dire que je suis en train de vous parler à vous là autour de la table. D'accord ? HRP, ça veut dire... hors roleplay. Hors roleplay, tout à fait. Très bien. Et ben on va pouvoir commencer. Et non pas HPI. C'est complètement autre chose. C'est qui n'a rien à voir. Autour de la table, à mon avis, on est plusieurs. Pas moi. Moi non plus. C'est pour ça qu'il va dire tout le monde. Team pas HPI. Team pas HPI, il me tape la main. Team pas HPI. Team normal. Voilà, team on aime les... Tu es zéro normal. Zéro normal. Genre la norme, c'est tout sauf toi. Il n'y a pas de norme. Ok, let's go. En tout cas, fuck la norme. On est bien d'accord. Sortez des... On commence à faire un truc communiste et tout. Mais, vous savez quoi ? Et Emmanuel Macron, rien dit. Alors ouais, non. Et en plus, Adolf Hitler, hop, le point Et Godwin. le podcast s'est fait striker au bout de la 10e minute. Après, on aura le point d'Erchbogan, mais bon, on y viendra. Celui-là, c'est privé. Ouais. Ok. Très bien. Nous allons donc commencer cette petite histoire à proximité d'un village qui s'appelle le village de Pont-Brisé. Vous êtes tous les trois en mission. Vous avez été envoyés, vous ne vous connaissez peut-être pas spécialement les uns les autres, vous avez tous été envoyés par une connaissance commune qui avait des choses à vous demander à chacun. Peut-être que certains d'entre vous avaient une dette envers lui, lui devaient un service ou sont carrément à son service. En tout cas, cette personne, qui s'appelle le seigneur Elical, vous a demandé de vous rendre dans ce village à la recherche d'un individu. Un individu qui a disparu il y a quelques temps, quelques mois, et il en a retrouvé la trace et vous a demandé d'aller le récupérer. Parce que à ce qu'il vous a dit, c'est un combattant légendaire dont il se sert régulièrement pour des missions importantes. Est-ce qu'il s'appelle Sébastien Bérard? Et donc votre mission, c'est d'aller le chercher. Vous n'en savez pas plus. On doit aller chercher ce gars.
Vous savez que c'est un elfe. On connaît son nom au moins ? Non. Vous ne savez pas exactement comment il s'appelle parce que c'est un peu une sorte d'agent secret. Pourquoi tu prends des notes Bah comme ça, si jamais je sais ce qu'il raconte, et du coup, si j'ai un doute sur un truc, je peux relire mes notes avant de demander. Ouais, donc c'est toi qui. Écoute, Alexis a l'air de faire comme moi pour l'instant. Je prends 0 note. Je compte sur toi, Arthur. Très bien, Toi, tu fais la technique. Voilà. Moi, voilà. Mais vous savez qu'il se fait appeler l'ombre. Voilà. L'ombre. L'ombre chevalier. L'ombre chevalier. C'est un elfe des mers. Et c'est un elfe. C'est un elfe. Et c'est le seigneur Elical qui a retrouvé sa piste. Vous envoie. Tout à fait. Donc on a en commun le seigneur Elical. Ouais, vous le Donc, connaissez. nous, on ne se connaît pas tous les trois. Pas forcément. Peut-être que vous avez entendu parler les uns des autres. C'est pas évident immédiatement. Non. Ok. Et d'ailleurs, on peut parler, on s'en fout. je vous propose, pour commencer, Oui. étant donné que vous faites route ensemble, vous êtes tous partis et vous vous êtes retrouvés. C'est du rouge, moi, Tintin. Vous devez faire équipe sur cette mission. Et je vous propose de vous présenter chacun vos personnages. Vous êtes là tous les trois, et c'est un peu les présentations entre vous. Vous faites connaissance sur le chemin. Et qui souhaite commencer à nous présenter comment est son personnage ? On s'est croisés sur le chemin en allant. Vous avez été, le seigneur Elical vous a donné un point de rendez-vous, tous les trois. Ok. Vous saviez que vous alliez partir à plusieurs et vous partez directement. Vous savez que vous devez accomplir cette mission rapidement. Et on sait de base que c'est ensemble. Ouais, vous aviez un lieu de rendez-vous tous les trois. Vous savez que vous seriez trois. On le savait. Mais vous ne savez pas forcément qui il y aurait. Très bien. Très bien. Et donc, qui voyez-vous les uns les autres ? Qui veut commencer à décrire son personnage déjà physiquement quand on le voit arriver sur le lieu de rendez-vous ? Bah moi, je vois... Vas-y, Adrien. Allez. Moi, je vois le personnage d'Arthur tout de suite. Ok. Arthur, à quoi tu ressembles ? J'arrive de loin et je ziote, moi. Tout de suite, j'ai besoin de scanner la situation. Et je vois d'abord Arthur. Et un peu plus loin, le personnage d'Alexis. Juste à côté. Et effectivement, tu vois assis sur son pactage au milieu de la route un truc. C'est-à-dire que globalement, c'est ce que tu vois. Un mélange de pierre, de métal. Enfin, on est pas loin de l'architecture, quoi. Ok. Et quand je te vois, du coup, je me redresse, je dépasse les 2 mètres. Et effectivement, tu vois une espèce d'armure vivante. Ok. Avec du cuir pour faire tous les tendons, mais c'est de la pierre, du métal. Et ça a l'air plutôt dense. Ok. Avec un E. Ok. J'ai pas d'avis particulier, j'ai pas de sentiment de... Ça va bien, quoi. Je sais que vu qu'on est au courant qu'on va être 3, je sais que je retrouve les compagnons. Tout à fait. Voilà. Après, t'en as pas forcément vu beaucoup des comme lui. Non, j'entends. C'est curieux. Mais voilà. Curieux d'aller à sa rencontre. Et Alexis, qui est un petit peu en retrait, ton personnage. Du coup, un petit peu en retrait, tu vois un autre personnage, un peu moins grand, d'à peu près 1m90. Et c'est un personnage très svelte, avec une allure supérieure, et qui semble se moucher un moment en reniflant son œil, et qui te voit arriver, et qui autant avait un certain attrait, une certaine curiosité peut-être intellectuelle pour la chose architecturale de pierre et de métal qui semblait bouger à côté de lui, autant il te voit arriver et je pense peut-être qu'il y a un jugement dans son regard. Je suis toujours jugé de toute façon. Et c'est bien normal, puisque moi j'arrive, je suis beaucoup plus petit que vous, mais bien trapu, balèze quand même. J'ai un petit ventre, mais on reste sur de la musculature, tu vois, un peu balèze. J'ai plutôt je sais pas, un vêtement en particulier, mais tu sais, des trucs en cuir qui se croisent, tu vois ce que je veux dire, un peu guerrier. Et j'ai une grande crête rouge sur la tête, tu vois, vraiment très vénère, avec une grosse barbe. Et un regard un peu, tu vois, interrogateur, qui se méfie, mais qui va, tu vois, mais un peu bourru, tu vois. Puis quand je vois le robot, je fais wow, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et puis quand je vois l'autre à côté, je dis bon, ok. Et bon, j'avance comme ça. Et voilà. Et j'ai mes marteaux. J'ai 2 grands marteaux. J'ai 2 grands marteaux assez balèzes.
Donc on peut comprendre assez vite que j'ai une certaine force. Voilà. Mais résolument, je suis un nain. Voilà. Donc je sais pas quelle taille ça fait un nain. 1m50, 20. Ouais, non, ça dépend des Mais comme tout le monde a donné une taille, c'était Ouais, pour ouais. donner une taille. Dans ces eaux-là, ouais, 1m40, 50, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. De large. Ouais, bien sûr. Mais c'est un cube. C'est 1,40 sur 1,40 sur 1,40. Voilà, un cube. Parfait. Voilà les amis. Très bien. Est-ce que vous souhaitez prendre contact, converser, ou est-ce que vous me mettez en route directement? Et bonjour. Donc il y a une voix assez rocailleuse que je vais pas du tout faire parce qu'en fait j'ai Fais-la une fois quand même pour voir. peut-être plus tard. Oh, avec plus de vin blanc. Exactement. Oh là, robot. Quand ma voix Robot de pierre. aura pris cher naturellement, je Oui. le ferai avec grand plaisir. D'accord. Mais du coup effectivement, je vous salue. Salut. Qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ce robot de pierre là, bizarre là? Qui tu es toi? Dans l'agression, tout de suite. Tout de suite, immédiatement. Tout de suite. Je me méfie. Tu sens que je te juge dans ma voix, mais, mais tu le vois pas. Genre mon visage ne bouge pas. On n'en a pas vu des comme toi beaucoup par ici. Hein. Mais t'es pas d'ici, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai jamais croisé quelqu'un comme toi. Il me juge. Je me tourne vers Les ladrins, l'elfe Eladrin. T'es un elfe Eladrin, toi. Tu parles du prénom. Ouais. Vers Daestros. vers Daestros. Et du coup, je vais pour lui serrer la main. En me présentant, en disant je m'appelle Elouane, enchanté. Daestros, du coup, qui est un elfe Eladrin, regarde vers le haut pour peut-être une fois dans sa vie Ah bah oui, forcément. et fait de nouveau un. Et puis dit. Et serre la main et dit enchanté, je suppose que c'est donc en votre compagnie que nous devons servir de piètre messager pour le seigneur Ilical. Pas besoin de me voyer, mais effectivement, nous ferons ensemble. Ben, je préférerais que vous me voyiez, s'il vous plaît. En tout cas, je vous rendrai l'appareil si cela ne vous dérange pas. Gardons les bonnes mœurs entre nous. Pas de problème. Et vous êtes Petit. Je suis petit. Et je m'appelle Birdie. Maître des oiseaux. Et à ce moment-là, Daestros envoie un regard. En vrai, je froid. m'appelle Birdren, mais mon petit surnom, c'est Birdie. Charmant. Et vous pouvez m'appeler Birdie, et également, comme Elouane, pas de nécessité de me vous voyer si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent la référence, c'est moi qui ai trouvé le nom. Je vous laisse chercher Birdie Street Fighter 5 sur Google pour savoir exactement à quoi ressemble le personnage en plus petit. Et je le montre du coup autour de la table pour que tout le monde voit ce qui se passe. Ouais. Ah oui, effectivement. On est pas mal. En effet. Ok, c'est carré. C'est carré. C'est littéralement carré. C'est carré. Carré et sphérique. Du coup, on peut sentir que Daestros se voit résigné de partager le chemin avec eux, même si il fait en sorte de garder une certaine distance, en tout cas autant qu'il peut, avec le nain qui s'est présenté de manière plus ou moins comique, mais du coup n'a pas de contre-indication et semble plutôt pressé d'en finir avec cette besogne. Très bien. On est en fin de matinée et vous savez qu'il faut à peu près une demi-journée pour arriver au village en question. Le point de rendez-vous qu'on vous avait fixé était à proximité. Et donc, vous devez juste traverser un petit bout de plaine avec quelques bosquets. Et si vous vous concentrez, vous pouvez voir au loin quelques feux de cheminée qui vous indiquent là où il faut aller. Vous vous mettez donc en route dans, je pense, un relatif silence. On entend juste les halètements du nain qui court derrière nous pour suivre nos grandes jambes. Avec ses pigeons, exactement. Compagnon, attendez-moi. Attendez-moi. On presse l'allure. Dis donc, l'air est bien frais, vous ne trouvez pas? Je ne sens pas l'air. Oui, de toute évidence. Compagnon, moi j'ai une question pour vous. Quand même, quelle est la relation que vous avez avec ce seigneur que nous avons en commun, qui nous a rassemblés aujourd'hui?
Est-ce que vous le savez? La relation avec le Seigneur qui nous a rassemblés aujourd'hui ne concerne que ma personne. Et le fait d'aboyer comme ceci dans les bosquets ne vous donnera pas de réponse, créature de la forêt. En allez-vous? Mais non, je tairai ma relation avec le Seigneur. Cela ne concerne que moi. Je suis son forgeron attitré. Et on a combattu ensemble durant la dernière guerre. Mais comment on sait ça? Tu le sais, toi? Bah non, mais tu m'as demandé d'inventer. Tu viens de me faire inventer. Ok, très Donc bien. j'ai inventé à la volée. Ok, très bien. C'est ça. Ah, mais c'est pour comprendre. Pareil. Oui, je pose des questions parce que- mais évidemment. et Ok, celui-là, c'est pas un truc qu'on crée avant. C'est Ok, pour très ça bien. qu'Alexis a parlé d'abord. Je savais qu'il irait plus vite que moi pour inventer un truc. Très bien. Et derrière, du coup, j'ai fait un truc cohérent par rapport en fait à mon personnage, etc. Et ce qu'il est. Très bien. Il faut savoir que sur le jeu de rôle, on va passer notre temps à improviser sur ce qu'on va faire. Super. Évidemment, je ne sais pas ce que vous allez faire. Super. Et vice-versa. Et effectivement, vous êtes tout à fait libre d'inventer des choses, Très bien. notamment en lien avec vos personnages, Oui. parce que c'est vous qui les créez, c'est vous qui les amenez. Et on part de rien, vraiment. Donc, on ne peut que créer à partir de là et rebondir les uns sur les propositions des autres. Et Louane, le forgeron. Je suis chaud de rebondir sur Birdie. Personne ne rebondit sur moi. Il va pas rebondir longtemps, je pense. Et je précise également que, comme là, on est dans le cadre d'un one-shot, évidemment, on y va à la détente, vous avez créé vos personnages de votre côté, etc. Un one shot pour l'instant. Il arrive que sur des campagnes plus construites, etc., Ouais. les personnages soient créés ensemble. Normalement, on fait ce qu'on appelle une session 0 pour créer le groupe ensemble, pour que le groupe Oui. fonctionne de Oui. base, en fonction de la campagne. Bref, il y a Oui. plein de manières de procéder. Là, on est vraiment en mode à la cool. Très bien, forgeron. Merci d'avoir répondu à la question. Également, Daestros. Je respecterai votre souhait de confidentialité. Je vous Ah. en serai gré. Ah. Quelqu'un tape à la porte. Quelqu'un tape à la porte. Quelqu'un tape à la porte du chemin. Un arrive à l'auberge. voyageur arrive. Alors qu'un quatrième voyageur arrive. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien, je me suis fait attaquer par un hibou sur la route. Ça va bien. Ça va, la fin. Je laisse. Salut Camille, non mais t'es pas obligé de me mettre tes griffes sur les pieds s'il te plaît. Grand Dieu, quel autre vagabond avons-nous encore dans notre compagnie? Au Camille. Au tapis. Ah, au tapis. Désolé les gars. Bonjour François. Les amis, on a François qui nous a rejoint. Le temps qu'on lui dise bonjour, qu'on se renifle les fesses. Le Darge Bogan. Voilà. Donc on va se remettre en place tout doucement. Yes. François, tu n'hésites pas à parler dans le micro. Hein. N'hésite pas à le rapprocher. Voilà. À parler dans la sucette. Il est peut-être un peu haut, ton micro, tu peux le baisser, je pense. Oui, parce que sinon je vais être un petit peu raide comme ça. Ouais, là, faut le dévisser ça. L'autre côté. Ouais. Voilà. Voilà. Vous avez fracassé le blanc. Donc faut que je lise tout ça, c'est ça? Pour comprendre de quoi il ressemble? C'est le fait des brouillons. Ah d'accord. Non, c'est rien. Ouais. Donc Madeleine, on s'en fout. François, il nous rejoint là. On l'aperçoit au coin. Genre. Je dirais. Ok, très bien. Je dirais. Ah ouais, t'as Je- tout prévu. Quand je dis que j'improvise, j'improvise. C'est parfait. Non, mais faut. J'essaie de comprendre bien Ah ouais. et surtout expliquer aux gens Mhm. qui n'ont pas l'habitude parce que on parle de jeux de rôle. Moi, depuis que j'ai lancé l'école de sabre laser, on parle de jeux de rôle depuis très longtemps. Quasiment tout le monde pratique dans ce milieu. Non, mais c'est très commun. C'est pas un jeu où on s'amuse, c'est pas un jeu marrant. Mais souvent, ça l'est. Souvent, ça l'est. Non, mais les gens c'est très commun de faire du jeu de rôle dans le milieu dans lequel on évolue avec Ouais. le sabre laser. Et quand j'ai découvert ce que c'était vraiment en regardant juste des parties, grâce aux recommandations d'Arthur, je me suis dit c'est un truc que tout le monde devrait connaître parce que c'est puissant quand même. C'est puissant. C'est le Voilà. meilleur jeu du monde. Ah, mais c'est le four qui siffle comme ça. Je me demandais ce que c'était. Ok. Non mais il va pas durer longtemps le four. Ok, 5-10 minutes de Non, cuisson. mais il n'y a pas de galère. C'était juste, voilà. Et je voulais expliquer aux gens. Donc là, on a nous démarré notre aventure et puis François nous a rejoint en cours de route. Donc Anto, qui est le GM, Game Master, va nous dire Qu'il est le chef de nous. quel est le chef de nous. En attendant, j'ai pas de whisky. Alors, c'est un nain un peu rebeu. Avec un accent un peu rebeu. Un nain Donc, des il remplace montagnes toutes les voyelles du par nord de i. l'Afrique. Ouais, des montagnes au nord d'Alger. Je sais pas du tout si il y a des montagnes. Miteigne au nord d'Alger. C'est parce que je suis en train de regarder le bureau des légendes. Coupez ça. Non, mais je vais pas du tout couper ça. On a le droit de faire des accents, c'est bon. Tu rigoles ou quoi? Je me souviens d'un Égyptien comme ça qui voulait nous faire
qui voulait qu'on lui fasse réciter. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, on était en Égypte et il y a un Jamais Égyptien, redémarrer cette partie. il y a un François, Égyptien il est parti. qui apprenait le français, qui voulait qu'on lui fasse réviser ses conjugaisons. Et il voulait conjuguer le verbe se taire. Jimiti, tititi, Ah, le isiti. bâtard. Je te jure. François, à chaque fois que tu fais un podcast, on est obligé de couper une partie. Non, Vous savez quoi? on À le la fait en décharge 15 de C'est parties. la partie où il parle. À la décharge de François, je vais pas le couper. Voilà. Ça sera contre lui. Allez, Anto. Très bien. François est une décharge. Une décharge Bogan. Ok. Du coup, je te ferai signe. Pour l'instant, tu vas un petit peu patienter le temps de rejoindre les autres, mais je te ferai signe, ne t'inquiète pas. Je t'invite éventuellement à relire un petit peu ta fiche, mais tout viendra en temps voulu. Vous avancez plutôt bien. Enfin, deux d'entre ouais, vous avancent plutôt ça. bien, il y en a un qui court derrière. Mais je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Parce que moi, le nain, il a un. Voilà, ça va, il y a un débit, quoi. Tu suis. Oui, t'arrives. mais il a des jambes de type petite. Voilà. Oui, mais je Faut que suis. Tu fasses plus de pas que, si tu veux. Mais tu Je peux tout à fait suis- les suivre. Sans trop de mal. Voilà. C'est bon. Est-ce que du coup il pense s'il suit? Peut-être. On parlait de conjugaison. Peut-être tu suis, donc tu penses. Écoute, voilà. C'est très joli. HPI. Et pour l'instant avec Alexis, on joue avec des cartes. En marchant. et du coup, vous arrivez en fin d'après-midi au niveau de ce village qui ne paye pas de mine, mais où il y a l'air d'avoir un petit peu d'animation quand même, notamment avant même d'arriver au village même, vous passez par des champs où il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de cultiver. Et donc vous arrivez en vue du village. Et vous tombez sur, on va pas vraiment dire un garde, on sent qu'il est là, qui garde la porte, mais on sent que s'il y avait de la baston, il partira en courant, si tu veux. Il Oula. va- Mais Et il est posé là et il regarde et fait « Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous, là ?» Non, effectivement, on va rentrer ici. Très bien, et bien bienvenue. Eh ben, Bienvenue. merci beaucoup, On n'a avec pas souvent des grand visiteurs, ça plaisir. fait plaisir. Merci. C'est pourquoi? On nous appelait pour le pont brisé. Le pardon? Le pont brisé. Oui, c'est le nom du village. Bah du coup on le répare. Le robot est marrant. Le robot est très marrant. Ce sera ma voix, hein, vraiment jusqu'à la fin. C'est très bien. Excusez mon camarade un peu au pied de la lettre. Très marrant. Excusez mes camarades un peu. Effectivement, il est pas grand et il est au pied de la lettre. Je pense que je vais t'appeler la lettre. Soit, dit-il en reniflant un bon coup et en se frisant son regard. En fait, il est cocaïnomane, ton personnage, ou c'est comment? C'est quoi le sujet? Il a une déformation de la paroi nasale. Haha. Très marrant, Voilà. mon ami robot. Bon, très cher et illustre garde de ce village, que je vois à votre stature que vous êtes absolument le candidat idéal pour protéger ces bonnes gens. Nous sommes ici pour rencontrer un autre voyageur et nous allons abuser de votre hospitalité. Pourriez-vous nous diriger vers l'auberge la plus proche? L'auberge la plus proche. Auberge, oui. très bonne idée. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, donc c'est la plus proche, effectivement. Allez. Avec plaisir. Elle est à peu près, J'ai soif. à peu près au centre du village. Voilà, vous la trouverez sans peine, c'est le plus grand bâtiment. Voilà, c'est l'auberge de la Tour du Mage. C'est l'auberge de la Tour du Mage. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Elle est assez connue. La plupart des gens qui viennent pour la découvrir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis sur ce, nous ne vous dérangeons pas plus et nous vous souhaitons une excellente journée. Camarades, en avant. En avant. Très bien. Et vous arrivez donc, vous dépassez quelques petites maisons, quelques étals, une forge. Tu vois, une forge au passage. Essaye de le rapprocher un peu, ouais. Si tu arrives, si c'est chiant, on le remet. Toujours. Ah, c'est bien là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, nickel. Ça marche. Ah ouais, 10 fois mieux pour tout le monde. Ok. Pardon, je fais une pause. Non, Excusez-moi, mais c'est ça- parce que je remets le micro d'Anto pour que tout le monde Pas puisse de profiter. souci. Très bien. Et vous voyez donc cette auberge, et vous voyez une petite gnome qui est en train de nettoyer les tables qui sont dehors, et qui est montée sur un banc et qui se penche, toute petite, même pour une gnome petite, hein, on est sur du 1m5, 1m10, Petit modèle. petit modèle. Ok. Et que faites-vous?
Moi, je vais m'asseoir à une table. Ok. Daestros l'ignore et va s'asseoir à une table aussi. Moi, je vais voir la gnome, parce que entre compatriotes de petite taille. Salutations, dame gnome. Ah, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je vous avais pas vu, j'étais occupé. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je veux Et Daestros, est-ce qu'une gnome qui voyage, c'est une gnomade? Très drôle, mon ami est très drôle, ami robot. Installez-vous. Excusez mes je vous pose une compagnons. seconde. J'arrive tout de suite. Installez-vous, je vous en prie. Merci, merci. De toute évidence. Et donc vous la voyez qui rentre dans l'auberge et qui ressort une seconde après en ayant rangé son torchon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas souvent qu'on a des visiteurs ici. À cette période de l'année, bon, là, c'est vous la sentez un petit peu fébrile, bizarrement. Qu'est-ce que je peux vous servir? De l'eau, du lait de chèvre? Rien pour moi, merci. Très bien, rien, c'est noté, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez de plus fort que du lait de chèvre? Du lait de vache. Normalement, on a une bière très très bonne, mais là, on n'en a plus vraiment. On attend que ça revienne. Allez, ne vous inquiétez pas. Un lait de chèvre pour moi, s'il vous plaît. Très bien, un lait de chèvre. Et pour vous, monsieur? Avez-vous une timbale de nectar de lys blanc relevé au bois de... Tu la vois qui grimpe à moitié sur l'œil pour se rapprocher de toi. Pardon? Une timbale de nectar de lys blanc relevé au bois de hêtre fumé. Une knack. Dans le milieu. Le hêtre, c'est un arbre, ça, non? Pour sûr, Je Vous vois. voulez un arbre? Est-ce que vous avez du nectar d'arbre. de l'eau pétillante avec une tranche de citron? Des citrons, on a, oui. Du jus de citron, on a. Oui, oui. Ça, on s'en est fait livrer il y a pas longtemps. On a du citron. Donc, je fantastique. vous amène ça. Fantastique. Est-ce que vous autres, les elfes, vous buvez de la bière? Je préfère le vin. Ah, délicat. Vous êtes délicat. C'est quoi un lika? Très drôle, mon ami robot. Très drôle. Au début, j'aimais pas trop, mais maintenant, j'aime bien. Mon ami robot, très drôle. Ha, ha, ha. Et vous la voyez qui revient, du coup, assez prestement avec les chopes. Elle va poser une chope vide devant toi. Premier degré. Très drôle. Elle va poser un lait de chèvre devant toi. Merci, Elle va dame poser- gnome. Et toi, donc, du coup, ton jus de citron. Avant qu'elle reparte, Daestros essaye de l'alpaguer Oui. et lui pose une question, mais essaye surtout de gauger sa réaction à la question et non pas franchement sa réponse. Très bien. La question est, je remarque que beaucoup de monde semble étonné de voir des voyageurs. Êtes-vous stressé? Avez-vous été, est-il des problèmes de bandits dans les environs? Ou de pont? De pont brisé. Non, on est un peu dans le creux de la saison, là, ça va, ça vient. Non, il n'y a pas de bandits, tout va bien. Mais vous venez pourquoi? Alexis, tu vas pouvoir me faire le premier jet de cette partie. Allez. Puisque tu observes sa réaction, Le tu vas me faire le un jet le d'intuition Et ça, c'est tout. Avec un dé de 20. avec un D20. Absolument. Donc, Des 20, c'est le plus commun, c'est ce que tu disais au début. ouais, c'est le dé le plus courant qu'on utilise. Est-ce que quasiment tu tout le fais temps. les échecs critiques sur les jets de compétences ou pas? Non. D'accord. Sauf quand c'est Gollery. Ah c'est pas la meilleure règle de l'histoire. Johnny Depp. Oh 18 plus. Plus de 20. Très C'était bien. un jet de quoi? Un jet d'intuition. D'intuition. Très bien. 18 sur le dé, plus 2, ça fait 20. Donc je compare chacun de vos résultats à des degrés de difficulté que j'ai préalablement établis. Et donc 20, c'est a priori une réussite assez forte. Préalablement, avec des guillemets. Exactement. Tu remarques, déjà elle a le regard un peu fuyant, clairement, quand elle vous répond. Elle te répond en regardant le nain, elle répond au nain en regardant le robot. Vraiment, elle vous regarde pas directement dans les yeux. T'as pas l'impression qu'elle ait peur de vous. T'as pas l'impression que... tu la sens effectivement stressée, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Mais tu sens que c'est plus de l'embarras que de la peur, en fait. Tu sens qu'elle essaye de faire comme si tout allait bien. Tu sens pas de danger immense, mais elle est pas très à l'aise. Est-ce qu'on nous, on est attentif à ça également? Ou on est plutôt en train de boire rien et boire mon lait de chèvre? Combien as-tu en intuition?
Pareil. 2. Plus Ça, 5. deux. Plus 2. Alors, si vous n'êtes pas en train de faire spécifiquement attention, il peut intervenir ce qu'on appelle l'intuition passive. Ouais. C'est-à-dire que au repos, quand vous n'êtes pas spécialement en train de prévoir quelque chose, vous avez quand même votre vigilance qui est là, et la version passive, qui s'applique en général à la perception et l'intuition, parce que Ouais. c'est les deux sens Ouais. qu'on a, Ouais. c'est 10 plus ta valeur. Donc tu as une intuition passive de 12. Avec ton intuition passive de 12, tu la sens un petit peu stressée, mais peut-être c'est Très juste le boulot, quoi. Tu remarques pas de choses très Très grave, bien. quoi. Et à 15? À 15, T'as 5 toi qui est un premier seuil, Ouais. en intuition? Ouais. Je suis intuitif des dieux. Oui, c'est surtout ça. Des robots. Des dieux robots. Des dieux robots. avec 15, Robobrol. tu sens un petit stress, tu la sens un peu tendue. Et peut-être qu'elle a eu un pépin. Peut-être qu'elle a cassé des trucs. Peut-être qu'elle. Est-ce que vous vous appelez Natacha? Pardon. Non, j'ai cru. J'avais pas piégé la ref. Très bien. J'ai 0 la ref. T'es tendu, Natacha, t'es tendu. Ah, c'est tendu, Tendu, Natacha. tendu. Et mais du coup, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous venez faire de beau dans notre village? Vous avez entendu parler de l'auberge? C'est pour ça que vous êtes venu? L'auberge de la Tour du Mage. Hein. Vous savez, ça a été construit sur les ruines d'une tour de magicien. C'est l'attraction des environs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, mais Daestros profite de sa réponse et ment horriblement à sa face en utilisant un sort de prestidigitation oui. pour C'est faire avec ses doigts. pour faire apparaître une volée d'étincelles un peu magiques mais inoffensives. Disant, nous sommes des magiciens qui faisons des attractions pour les différents villages et nous sommes arrivés dans celui-ci et nous allons rester quelques temps avant de repartir prestement vers d'autres villages pour voir si nos attractions peuvent plaire. Ah, très bien ça, un petit peu d'animation, c'est super. Bon, on n'a pas été prévenu, sinon on aurait essayé de prévenir un peu les gens, de rassembler du monde. Ah mais du coup c'est pour ça le golem là, Nous sommes très peu connus. non? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est pour ça. Oui, Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, dit-il Je en viens donnant un coup de réparer pied le sous la pont. table. Il vient réparer le pont. Ah d'accord, mais ah oui d'accord, non mais on vous a pas dit, parce que en fait le village s'appelle Pont Brisé, mais il n'y a pas de pont ici, enfin il n'y a pas de rivière, il n'y a rien, c'est les légendes, ça, bon, on ne sait pas trop pourquoi il s'appelle Ah. comme ça, mais il n'y a pas vraiment de pont. Non, mais Le pont sous la tour du mage. Alors il n'y a pas non plus de pont sur la... Non mais il pratique son jeu. D'accord. Et il essaye de donner aussi un coup de pied au golem et probablement se fait plus mal au pied en donnant un coup de pied au golem sous la table que de réussir à faire quoi que ce soit. Et non mais il fait ça fait partie de son tour. Il prend toutes les choses au pied de la lettre et répète certains mots sans queue ni tête. Donc merci bien brave gnome et vous pouvez disposer. Très bien. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Puis si plus tard on peut voir votre spectacle. J'aimerais une deuxième chope de rien, s'il vous plaît. Deuxième shop d'arrêt. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Et tu la vois qui repart. En profitant du fait qu'elle repart, Daestros dit à ses deux compagnons qui ont l'air que lui déjà il est au bout de sa vie, il leur dit surtout qu'il trouve la gnome quelque peu, et les questions du garde en tout cas, un peu étranges pour des voyageurs qui au final ne sont, outre le golem, ne sont que des voyageurs et que peut-être qu'ils ont peur de... Ils avaient l'air un peu aux aguets. Enfin c'était son intuition, peut-être qu'il avait tort. Excusez-moi pour les allaitements du chien, c'est mon chien de combat qui nous suit parfois. Ne me tape plus. Bien compris, dit-il, d'un ton un peu livide. Faut pas taper le golem. Un ton livide, c'est concept. Hein. Ouais, un thon livide. Non, mais son ton de peau était... Bah c'est un thon, c'est un Son poisson, teint- il a son pêché, teint il a de pêché peau. un poisson et le poisson il est livide. Je vais vous taper. Il y a François qui meurt de rire. Il est mort. Il est tué. Et la gnome revient et te repose une chope vide devant toi. Ça va, tout va bien? Très bien. Ça va? Parfait. Est-ce que vous voudrez passer la nuit ici? Parce que il va Il est quelle bientôt faire nuit. Il va Là, bientôt faire nuit. le soleil commence à baisser, on est sur les 19h par là. Mais est-ce que l'auberge était le lieu de rendez-vous Vous n'avez pas de lieu de rendez-vous? Non, mais surtout. Non, c'était juste le point. Ok, c'était le point. Il n'y avait pas de point de. Non. Ok, d'accord.
Du coup, je sais pas. Chers amis, si je puis me permettre, tout ce voyage jusqu'à ce point de rendez-vous entre nous trois avant le village, ça m'a donné d'abord un peu faim. Et ensuite, la nuit tombant, je vous propose, pourquoi pas, de dormir ici pour la nuit. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne dors pas. Golem, pas très pratique. Mais restez ici si vous voulez. Tu dors pas? Non, c'est une, entre autres, Insupportable golem. des spécificités Très bien. des forgeliers, c'est que j'ai pas besoin ni de dormir, ni de manger, ni de boire. Ni de respirer. Forgelier. C'est très marrant que vous soyez forgeron, parce que moi, dans une ancienne vie, j'étais forgeron également. Est-ce que vous étiez dans une cité naine, porter des caisses, tout ça, non? Pardon, apporter des caisses? T'en portais des caisses, toi? Pas du tout. J'ai forgé moi-même mes 2 marteaux. Ils sont absolument magnifiques. D'un très bel ouvrage nain. Je regarde ces marteaux, est-ce qu'ils sont vraiment beaux? Genre, est-ce que, d'un point de vue forgeron, c'est vraiment de la belle œuvre? C'est du Ah bel oui. ouvrage. C'est du très bel ouvrage. Oui. Ils sont costauds, ils sont à sa taille, mais quand même assez massifs. En tant que maître forgeron du seigneur qui nous a envoyés, quel est votre avis sur mes marteaux? Peut mieux faire. Non mais il est insupportable. Il est insupportable. C'est dommage que vous ne dormiez pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit. Maître Elfe. Daestros, du coup, la caisse s'est dit oui, je suppose que je pourrais me convenir d'une des chambres ici pour méditer pendant 4 heures avant que nous repartions. Car en fait, je ne dors pas non plus. Fort bien. Dame Gnome, j'aimerais commander à manger, s'il vous plaît. J'ai faim, j'ai grand faim et grand Oui, soif bien sûr. également. Bien sûr. Que désirez-vous? Eh bien, ça dépend ce qu'il y a sur le menu. Eh bien, on a des légumes, on a des tomates, je peux faire de la purée. Avez-vous de la viande? Oui, on a du mouton, si vous voulez. Je peux vous faire des petites... Avez-vous du sanglier? Du sanglier, non. Du cochon? Euh, La vache me... On a surtout du mouton. Voilà, ici les éleveurs, c'est principalement le mouton. Ok, eh bien, mettez-moi un peu de ce mouton. Double part. Double part, très bien. Et un lait de chèvre également, et une chope de rien pour mon ami robot. Moi, je me lève et je sors faire un tour dans le village, voir si c'est que des humains, voir en fait, sentir un peu l'ambiance du village et voir si je vois les choses. Effectivement, tu as que des humains, s'il y a quelques elfes quand même, d'autres peuplades, etc. Ok. Alexis, tu fais quelque chose? Je vais commander du mouton aussi pour la peine, Ouais. vu que c'est la spécialité locale. Ah, Et que tant qu'à faire, ça expliquera l'odeur au moins. mon ami Destros. Très bien. Donc elle va vous faire patienter un petit peu, puis vous amener la viande. Pendant ce temps, toi, tu te promènes un petit peu. Le village n'est pas très très grand. C'est le soir, les gens commencent à rentrer chez eux. La population est essentiellement humaine. Quelques alphelins, quelques gnomes par-ci par-là. Tu vois pas d'elfes, pas de nains. Mais au détour d'une rue, pas très loin de l'auberge, à 1 ou 2 rues, tu vois un grand poteau. Et tu vois au sommet de ce grand poteau un corps apparemment inanimé. Et tu vois une flèche qui dépasse de son postérieur. Et tu vois tout autour de ce poteau plein de fruits, des tomates, des petits cailloux, plein de trucs comme si c'était tombé de là-haut. Parce que c'est pas du tout un arbre, c'est un poteau. Mais voilà, tu vois juste ça. Eh oh, du poteau! Pas de réponse. Je tape sur le poteau, enfin, je cogne sur le poteau pour voir si ça fait bouger là-haut, ça résonne quoi. Enfin, Tu vois que le poteau bouge un peu, mais il a l'air soit accroché, soit... Il est assez haut. et ça répond pas, Non, c'est- ça bouge c'est- pas. Après 5 Tu mètres vois d'eau, qu'il est complètement immobile. c'est pas si haut complètement. pour moi, mais. Tu fais 2, c'est ça? Ouais. Est-ce que j'aurais plus vite fait de faire descendre le poteau ou de monter récupérer le corps? Le poteau est assez massif, donc il faudrait Mais vraiment que tu y ailles ou que tu aies une hache ou quoi. Ouais, c'est du bois, grand coup de marteau, non? Enfin, est-ce Tu peux que. essayer, tu peux tout à fait essayer. Non, mais en termes de. Spontanément, je me dis que. Est-ce que je dois plus vite de monter ou de faire descendre, quoi? Ce
serait plus pratique de le faire descendre, mais il a pas trop l'air de bouger. Ok. Tu vois. Bah, du coup, j'essaie effectivement de. Je commence par essayer de faire des prises dans le poteau. Ok. Alors, je sors mes outils de forgeron et je mets un coup dedans pour créer une espèce d'entaille. Donc là, mettre mes mains puis mes pieds pour grimper, quoi. Ok. Tu commences à faire ça. C'est pas spécialement difficile, ça te prend un petit peu de temps. Et puis, au bout de quelques secondes, t'entends une voix. Qu'est-ce que vous faites au juste? Et tu tournes la tête, tu vois un petit vieux assis sur un banc à côté d'un buisson qui est là et qui te regarde. Bah, je vais récupérer cette chose. Bah, enfin, Pourquoi il a l'air bizarre quand même. C'est à vous? Oui, c'est à moi. D'accord. Mais ça fait un moment qu'il est là quand même, hein? Bah justement, je suis passé ici à un moment et je l'ai oublié là. Donc j'ai récupéré. D'accord. Parce que Eh je ben. tiens beaucoup quand même. Ah, bah j'espère qu'on vous l'a pas trop aminé, hein, parce que depuis le temps, les gens ils se sont mis à lancer des trucs dessus. Non, pour mais essayer de l'atteindre. Non, mais on a combattu ensemble et on se connaît bien tous les deux. Et bon, il est résistant, mais maintenant, bon, j'aimerais bien le récupérer, quoi. D'accord. Bon bah, on trouvera autre chose pour s'amuser, c'est pas un souci. Est-ce que je vois dans le coin un gros caillou, un machin? Oui, t'as ça. Ok, bah du coup, je vais faire descendre le truc en haut Mhm. et à la place, je fous le caillou. Ok. Mais du coup, d'abord, je vais faire descendre le truc en haut. Une fois qu'il est descendu, je vais foutre le caillou. Genre, Donc du coup, tu vas grimper avec tes prises. Ouais. Très bien. Tu vas donc me faire à ton tour un jet. Alors, ça va être un jet d'athlétisme, parce que tu vas du coup faire appel à ta force pour monter. Comme tu t'es ménagé des prises tout du long, je vais te donner l'avantage. Ce qui se passe au niveau mécanique, c'est que l'avantage, ça veut dire qu'il y a une circonstance qui fait que c'est plus facile à réaliser. Et donc, comment ça se traduit? C'est que tu vas lancer 2 fois ton D20 et tu vas prendre le meilleur des 2 résultats. C'est ce qu'on appelle l'avantage sur Donjons et Dragons, la 5e édition. Donc le premier jet est un 1. Donc on est heureux d'avoir un avantage dans ces cas-là. 1 plus 3, 4. Oui. Premier cas. 19 plus 3, 22. Très bien. Bisous. Tu prends lequel? Plus 3. Il y a un, Bisous plus 3. il y a un univers parallèle dans lequel ça se passe très très mal. Mais parallèle. là, Parallèle? Non, ça pas va. hal. Ah, pardon. Mais donc là, tu arrives sans trop de problèmes en aménageant tes prises, y compris au fur et à mesure. Tu te stabilises bien avant de faire la suivante, etc. Et tu arrives en haut et tu vois effectivement un corps inanimé. Et je vais proposer à François, sans prendre la parole, parce que son personnage est actuellement inanimé, donc il ne pourra pas parler, mais néanmoins, est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble ton personnage? Ce n'est pas un nain animé. Ça n'a Un rien à voir. animé. Non, pas du C'est tout. moi le animé. Pas du tout. Alors c'est un elfe. Donc il a des petites oreilles pointues. J'ai bon. Filiforme évidemment. Le cheveu en bataille. Plutôt raide. Les cheveux ou l'elfe? Les deux. En l'occurrence, il bouge pas, je te rappelle, il est tout figé. Il a des jolies petites bottes, je dirais pas camel, ni marron, mais pas champagne, je dirais cognac. Pas mal, Pas mal. pas mal. Et surtout, il a cette putain de flèche dans le cul. Oui, effectivement. Et Voilà. alors, vraiment, c'est de la flèche. Hein. Elle fait bien 45-50 cm. Oh, ça c'est de la flèche de 40. Avec un empennage, enfin vraiment... On est sur une un flèche de gros très belle carreau. facture. Voilà, un gros carreau. Voilà, MC Solar aurait pas Voilà. chanté Caroline de la même façon s'il l'avait pris dans le cul. Laissez-moi vous le dire. Pique, cœur, carreau, bah ouais. Voilà, c'est plutôt pique, cul, carreau, tu vois. Ok. Il n'avait pas le trèfle à 4 feuilles. Non. C'est ça. Et il a le visage figé. Tu sens que il y a un moment sur lequel on a appuyé sur pause et il était pas terrible ce moment. Il le sentait pas bien, quoi. Il est
Tu vois un peu Frodon quand il fait ces trucs, genre je vais pas bien, mais tu sens qu'on pourrait en faire une sorte de mème d'un truc un peu pornographique, Ouais, vraiment, un peu hardcore. Et ben la même. Bah, quand il se prend les dards ou les trucs comme ça, voilà. Oui, bah littéralement quoi. C'est ça. Littéralement, Littéralement. c'est exactement ça. On n'a Ok, ok. pas vu la même version de Seigneur des Anneaux, je pense. Non, c'était pas la bonne Vraiment version des pas, Seigneurs des c'est- Anneaux. Faut que j'en fasse plus ou c'est bon? Non, c'est parfait. C'est C'est juste ce qu'il faut. Ouais, juste ce qu'il faut. Juste. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Vraiment. Très bien. Donc je vais rester sur ce même jet d'athlétisme. Tu vas réussir à le choper. Il pèse pas très lourd. On va pas Oui, se mentir. non. Globalement, Et donc, ça va. tu mets le caillou à la place, tu redescends sans problème. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de ce corps? Dans quel état enfin, est-ce que c'est vivant? Enfin, dans le sens où, est-ce que c'est inanimé mais vivant? Est-ce que c'est pas vivant? Tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît. Parce que c'est... il y a des choses que tu vois tout de suite, mais il y a des choses qui sont un peu... 9 plus 3, 12. Oh, pas mal le calcul. Ok. Pourquoi il y a un PQ sur la table? C'est pour s'essuyer les mains. Ah. Avec tout le gras qu'on bouffe, pour éviter de flinguer, genre Moi, je m'aider. bouffe etc. rien, j'ai que des... tout est au milieu de toute façon. Bah oui, je mais- fais que boire du vin, ça me va très très bien. Après, si tu veux un truc, on te le... Tout va bien. Parfait. Avec un 12, alors tu commences par regarder, bon, s'il respire, machin. Je n'ai aucun 12. Sa situation. Tu as beaucoup de 12. Tu as beaucoup de 12 sur cette situation. Pourquoi? T'es un golem relou en fait, c'est ça? T'es un golem chiant. Je suis un gros loup. T'es un gros loup, un gros lemme. Un reloom. Un reloum. Je suis un Pokémon, hein, gros M. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que il respire pas. Voilà. Il respire pas? Il respire pas. Ok. Nous on sait pas, on est à l'auberge. Hein. Vous, non, vous êtes en train Je de parle discuter, comme ça vous juste mangez pour, du mouton, vous vivez votre meilleure vie. Vraiment le mouton est top. Moi aussi, ma meilleure vie. Et, donc, Je il porte respire des pas. trucs. Néanmoins, et sachant que le gars t'a dit qu'il était là depuis un moment, le corps n'est pas du tout, pas du tout en décomposition ni rien. Enfin, Ouais. il semble même pas spécialement mauvais, à part peut-être un petit peu la transpiration. T'es un elfe. Mais toi aussi, le François. corps est en parfait état, comme s'il dormait, mais il respire pas. Dingue. Et bah, du coup, je vais lancer un mot de guérison. Aspersion acide. On va le Trait de dissoudre, on va feu. voir ce qui se passe. Mode guérison, très bien. Qui est donc un sort de niveau 1. Je vais pas rentrer trop Exactement. dans le détail des sorts pour les règles. C'est où les sorts? Ce qui fait que du coup, voilà, une créature visible, donc je le vois effectivement, je le soigne de 1 des 4 plus le modificateur de ma caractéristique d'incantation qui est la sagesse. Très bien. Tu vas Donc pouvoir de me 1 des lancer- 4 Ah. plus 3. Tu vas pouvoir me lancer ton D4. Super. Je prends ma petite pyramide. Et donc 3 plus 3, 6. Très bien. Non, mais c'est surtout cool pour elle. Ce qui se passe est un peu spécial parce que tu vas voir que Il lui fait de la guérison. certains hématomes, certaines traces commencent à se réparer. Donc tu sens que ta magie fait effet. Pour autant, il bouge pas, il respire pas. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et je retire la flèche. Tu retires la flèche. Alors, je retire la flèche correct. Je cherche à retirer la flèche correctement. Donc je tire pas dessus comme un abruti. Ouais. J'essaie de voir globalement, enfin voilà, de le faire pour pas le blesser plus. Mais Ok. de lui donner au moins une posture digne si je l'enterre, quoi. Ok, ça marche. Je vais te demander à nouveau un petit jet qui va être un jet de... On dirait pas jusqu'à l'escamotage, je pense. Fais-moi un jet de dextérité pure. C'est peut-être pas ton fort en tant que... Personne n'ira voir ses sphincters si. 12, 13 moins 1. 12, ok, très bien. Tu prends tes précautions, tu vas doucement. Hein Non. Ça, tu peux pas t'empêcher quand même. Oui, c'est bon, pardon, il blesser était un coupé, peu. excuse-moi. C'est une flèche, c'est une flèche. J'avais coupé, Mais je- néanmoins, tu fais en sorte de la retirer sans trop de problème. Et du coup, notre ami Elf sent une douleur au niveau du postérieur et revient à lui. Oh putain! Je voudrais pas vous perdre quand même, hein. Et vous perturber, je vous remets la musique qui va bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça y est, François nous a rejoint.
notre elfe préféré, on l'a réveillé, on lui a tiré sa flèche du verchou. Pour ceux qui pensent que c'est un peu poussif, ça l'est. J'ai réécouté l'épisode, c'était un peu poussif. Mais ça se décante en épisode 2, en épisode 3, en épisode 4. La quête continue, ça devient de plus en plus cool. N'hésitez pas à vous accrocher un tout petit peu, c'est comme les premiers épisodes de série. Franchement, c'est pas mal. Ça se met en place, on se connaît bien tous, mais on n'a jamais joué ensemble. Et ça nécessite forcément des ajustements. On en a tellement kiffé qu'on a refait une autre partie de 5 heures, donc vraiment épisode 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à l'épisode 10 je crois, ça va nous faire tout l'été. Tellement sympa, avec un game master tellement bienveillant, qui s'occupe bien des, j'allais dire des élèves, ça va mal, qui s'occupe bien des joueurs. Voilà, avec des quêtes un peu cool. On est sur un truc un peu chill. Et allez, mon téléphone que j'ai oublié de mettre en silencieux, c'est pas grave. On est en mode découverte, voilà. Donc si vous êtes Axi, ça veut rien dire. Je voulais dire Archie et Maxi, donc j'ai dit Axi. Viens, on garde le mot. Si vous êtes Axi à fond sur les jeux de rôle, ça va peut-être vous paraître désuet, mais ça vous a peut-être paru désuet. Mais nous, on a pris beaucoup de plaisir. On va continuer à publier le contenu parce que voilà, ça fait du contenu en plus, c'est cool. Et puis pour les gens qui connaissent pas le jeu de rôle, c'est plutôt le but de ces épisodes. Voilà. Je vous embrasse, toutes et tous. Pas trop proche parce qu'il y en a qui puent de la gueule, vraiment. Et c'est une catastrophe de dire un truc pareil. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos amis Destros, Birdie. On n'a pas encore le nom de l'elfe, je crois. Et puis Eloane. Voilà, ça c'est les personnages du jour. Salut!